Bonjour. J'ai une surprise pour toi. Ah oui? Et c'est quoi? Ouvre-le. En fait, quand je l'ai vu, je n'ai pas pu m'empêcher de te l'acheter. Comme ça, à chaque fois que tu le regarderas, tu penseras à moi. Je n'ai besoin de rien pour t'avoir dans mon esprit et dans mon cœur tout le temps. Mais merci, je l'adore. Qu'est-ce qu'il y a? Les choses ne se passent pas comme je pensais. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parlé à mes enfants et ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas prêts à ce que j'aie une nouvelle relation. Et tu sais quoi? Je ne comprends pas ce qui se passe. Tout allait très bien, ils étaient très contents des changements qu'on faisait à la maison et maintenant ils me disent ça. David, écoute, je le comprends et je ne veux pas que tu te sentes sous pression, mais ils t'ont donné leur raison, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas se sentir seuls. On dirait qu'ils ont peur. Parfois j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait n'a servi à rien. Non, ne dis pas ça. Mais j'y ai pensé toute la nuit, Luciana. Et je ne peux pas attendre plus longtemps pour être heureux. Et je préfère leur donner l'exemple qu'ils luttent pour ce qu'ils veulent, plutôt que de rester plantés à regarder la vie passer. Que veux-tu dire? Je veux dire que malgré leur refus, je vais me battre pour notre amour. David, tu es bien sûr de ce que tu dis? J'en suis sûr et certain. On a déjà perdu trop de temps à se poser des questions. Non, attends, et les enfants, est-ce qu'au moins ils t'ont dit pourquoi ils avaient peur? Non. Non, je ne comprends pas pourquoi cette idée ne les quitte pas. Eh bien moi, ça m'inquiète parce que il ne faut pas que le décès de leur mère les angoisse comme ça jusqu'à la fin de leur vie. Non, je ne crois pas que ce soit ça. Je crois qu'ils ont simplement très peur des changements. David, je te connais bien. Tu ne peux pas prendre cette décision et je ne veux pas que tu imposes notre relation à tes enfants. Non, attends, Luciana, Non, c'est... après, ce sera pire, je te le jure. Tu crois que ce n'est pas difficile pour moi? Mais si, je sais que c'est difficile. Ce sont mes enfants. Et je leur ai même demandé leur avis. Mais César a raison, lui aussi. J'ai le droit d'être heureux. Je ne peux pas attendre que mes enfants grandissent et qu'ils partent de chez moi pour commencer à vivre. Si tu savais comme elle est de mauvaise humeur, la patronne. Mais pourquoi? C'est le shérif Gutiérrez qui arrive toujours en retard. Ou alors pas du tout. J'ai l'impression qu'il ne fait pas très attention à elle, tu Bah vois. c'est bien. Moi je suis bien content qu'elle soit de mauvais poil, la sorcière. Merci. Ne l'appelle pas comme ça, Léon. Même si c'est vrai que... Parfois, je pense qu'elle le mérite. Après tout ce qu'elle a fait à ta maman. Mais elle me fait aussi de la peine. Tu sais, la pauvre. Elle est toute seule. Bah, évidemment. Avec son caractère, qui voudrait la supporter? C'est vrai. J'ai pas envie de parler de choses qui fâchent, parce que ça me file vraiment des crampes d'estomac en plus. Tu as lu ce que je t'ai écrit dans le livre? Léon, je l'ai lu. Et je dois t'avouer quelque chose. Quoi? Raconte-moi. Je m'identifie complètement à Marie Ray. Elle rêve d'un amour impossible. Mais en même temps, elle vit une superbe histoire romantique avec un autre homme. Non, attends. Comment ça tu t'identifies complètement à elle? Attends, il t'arrive la même chose ou quoi? Non, attends. Ne me dis pas que tu rêves d'un amour impossible. Non, mon Léon, non. Ce qu'il y a est... Attends. Ah, mais c'est pour ça que tu aimes tant quand on fait des petits jeux de rôle, hein? Quel petit jeu de rôle! Non! Dis-moi la vérité. Et qui jouerait le rôle du deuxième homme? Moi? Un petit gâteau? David, je te comprends très bien. Et je pense comme toi qu'on ne devrait pas avoir à cacher nos sentiments, mais est-ce qu'on sacrifie un amour pour un autre? Écoute, Luciana, je pense que si mes enfants réagissent mal, c'est parce que, pour eux, c'est juste une hypothèse. Comment tu veux leur dire que c'est moi? Je suis certain qu'une fois qu'ils le sauront, ils n'auront plus besoin d'avoir peur et ils vont l'accepter. Mais en fait, non David, je ne sais pas. Je pense surtout à Fernanda, je ne crois pas que notre relation soit déjà suffisamment forte pour qu'elle m'accepte facilement. Eh bien, elle devra se faire à cette idée. Je t'avoue que ça me fait peur. Ça me fait peur parce que si toi et moi on finit par se séparer, je sais que ça va me faire très mal. Tu sais David, je ne pensais vraiment pas tomber amoureuse de toi comme ça. Mais je m'inquiète aussi pour toi parce que je ne veux pas que tu perdes l'amour de tes enfants. Tu pourrais ne plus le retrouver
Je ne veux pas ou je ne peux pas être responsable de ça. Ça n'arrivera pas, Luciana. Et tu as raison, ce n'est sans doute pas la meilleure façon de l'annoncer. Mais tu verras que tôt ou tard, ça va se faire. Oui, oui, je sais, mais... Si c'est pour mettre ta famille et ton bonheur en danger, je crois que je préférerais m'éloigner. Non, évidemment, mon Léon. Ah bah ça, Sonia, j'espère bien. Parce que je ne suis le remplaçant de personne. Mais bien sûr que non. Ah bon? Mais alors pourquoi tu veux que je m'habille comme ça? Ah, mais parce que ça te va comme Non, Sonia, Bon. arrête. On se contrôle, on se concentre. Maintenant, parle. Alors? Parce que c'est un style qui me plaît. Un petit côté aventurier. Ah, mais c'est vraiment bizarre, hein, parce que... Tu sais, je ne comprenais pas pourquoi tout le monde me demandait pourquoi je m'habillais comme le patron. Tu ne serais pas amoureuse de lui, par hasard? Quoi? Moi? De monsieur? Oh, Léon, mais bien sûr que non. De quoi parles-tu, s'il te plaît? Oui, c'est mon patron. Je le respecte et je l'admire. Et puis forcé de reconnaître qu'il est beau et très séduisant, c'est vrai. C'est un homme qui a du caractère. Il sent très bon. Bon, peu importe. Et tu en es sûre? J'en suis certaine. Mon petit Léon, ce que nous vivons tous les deux me rend vraiment très heureuse. Écoute, Sonia, j'espère que tu ne me racontes pas d'histoire, parce que je ne te le pardonnerai jamais. Et c'est pour ça que ma sœur et moi, on pense que notre papa devrait pas avoir de copine. Ce serait bizarre que ton papa ait une copine, non? Et si elle était méchante, ce serait vraiment trop nul. Et t'imagines si elle t'oblige à faire tes devoirs ou si elle te laisse pas sortir pour jouer? Je veux juste que mon papa ne soit plus triste, mais ça veut pas dire que je veux une autre maman. Salut Summer, comment ça va? Bien, et vous faites Bah quoi? rien, j'expliquais juste à Charlie comment j'avais fait pour gagner le tournoi. T'as gagné un tournoi et comment t'as fait? D'abord j'en ai feinté un, puis j'en ai feinté un autre, après on m'a fait une super passe et but. Ouais, je lui ai fait la passe parfaite alors que je jouais pas très bien. Un jour, tu pourras m'inviter à te voir jouer. Non. On ne va pas se séparer pour cette raison, ou pour n'importe quelle autre. Ce n'est pas ce que je veux, bien sûr, parce que je ne veux plus vivre sans toi. Mais David, on ne peut pas non plus se permettre de prendre de tels risques. Tu vois, maintenant que je sais ce que je dois faire pour être heureux, j'ai envie de l'être le plus rapidement possible. Et surtout, j'ai envie de partager mon bonheur avec les miens. Oui, je sais, pour moi, c'était important de partager mon bonheur avec ma mère. Mais je voulais aussi qu'elle me comprenne et qu'elle soit entièrement d'accord avec mon choix. Je pense que c'est ce que tu devrais faire avec tes enfants. Ma décision ne changera pas. Mais tu as raison. Nous allons attendre. Oui, merci. Juste un peu. Le temps que Fernanda apprenne à me connaître un peu plus et que les enfants se fassent à l'idée que tu sois un couple. Mais souviens-toi que je t'aime et que je défendrai toujours notre amour. À jamais. Moi aussi je t'aime, Luciana. Et je t'ai déjà dit que tu avais des yeux magnifiques. A inquietarme otra vez. Prendes todas mis emociones, devuelves los calores. Je crois que t'as pas bien compris. Je parlais pas vraiment de football. C'est un jeu vidéo. Mais si ça te dit, je peux t'inviter à venir jouer. J'ai beaucoup de manettes. Oui, Bobby est un super gamer. Oui, ça me plairait beaucoup, mais j'apporterai ma manette. Tu joues aux jeux vidéo? Oui, je suis même une championne. T'es vraiment une fille parfaite. Tu me diras quand on pourra jouer. Tu veux des bonbons? Je t'invite. Oui, je suis trop contente qu'on soit amis. Oui, moi aussi je suis content. Bon alors, tu veux quoi? Moi j'aime beaucoup cela, mais tu peux choisir ce que tu veux. Mon amie Luciana m'en a rapporté des piquants du Mexique. Des bonbons piquants? Moi j'aime pas ça. Ben, c'est aussi ce que je me disais, mais c'est comme ça qu'il faut au Mexique. Nous les Mexicains, on aime bien mettre du piment partout. Mais t'es née ici, non? Bah oui, mais mon papa est mexicain, c'est pour ça que j'ai la double nationalité. Mais t'as pas l'air mexicain. Pourquoi? Tu sais, c'est pas une question de couleur. Oui, t'as raison. Ce sont les adultes qui pensent ça. Nous, on s'en fiche. Alors, comment ça se fait que tu parles notre langue? Ben, j'ai appris à parler à l'école et aussi avec ma nounou. Oh, comme toi, Bobby. Vous allez finir par vous marier. Bah, on va commencer par des bonbons. Vas-y, je te suis. Entrez, je vous en prie, monsieur Kent.
Merci. Je suis content de vous revoir. Moi de même. Puis-je vous servir un verre de vin? Volontiers. Merci beaucoup. Tenez, Monsieur Kent. Monsieur Kent, vous savez que je suis très intéressé par vos terrains. Je sais. C'est pour ça que je tenais à vous rendre votre avance, moi-même. Que voulez-vous dire? De quoi parlez-vous? Et j'ai reçu 2 meilleures offres pour mes terrains. Et j'ai pris la décision, même si ce n'a pas été facile, de les vendre à quelqu'un d'autre. Eh bien, si c'est le cas, je peux vous proposer plus, Monsieur Kent. Pas la peine d'insister, David. J'apprécie beaucoup l'offre, mais je vais devoir refuser. Je pensais que vous vouliez mettre vos terres en de bonnes mains. Mon vignoble est un des meilleurs du pays. Je sais bien, mais les 2 autres proposaient de payer en liquide, David. Et presque la valeur totale de la propriété. Je suis désolé, mais j'ai besoin de cet argent, sinon je ne l'aurais pas vendu, comprenez-moi. Ah, il est là. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Bonjour, je voudrais te présenter mon amie Luciana. Bonjour. Enchantée. Assieds-toi, je t'en prie. Comment ça va? Elle m'aide beaucoup car on cherche toutes les deux des informations sur cette fameuse histoire de chambre. Malheureusement, je vais devoir vous décevoir. Qu'est-ce qu'il y a? Ton ami ne compte pas venir? Non, mademoiselle, désolé. Pourquoi? Mais pourquoi? Il n'a pas à avoir peur, vraiment. Au contraire, s'il nous aide, on va pouvoir lui donner un coup de main pour ses papiers. Attends, tu sais bien qu'on peut déposer plainte de façon anonyme. Il faut vraiment qu'on en discute avec lui. Oui, je le comprends. Et c'est vraiment dommage. Mais là, depuis quelques jours, honnêtement, on ne l'a plus vu du tout. Quoi? On ne sait pas s'il a été expulsé ou... Si c'est pas ça, bah... c'est qu'il est parti se cacher. Mais il a disparu. Mais il est parti comme ça sans dire où il allait? Non. Je suis désolé, mademoiselle. Mais si j'apprends quoi que ce soit, je le dirai au docteur. Merci. Au revoir. Merci. Suzanne, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Faut dire que sans le témoignage de ce monsieur, nous n'avons plus aucune chance d'aider Miguel. Je suis désolé que nous n'ayons pas pu faire affaire. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci, David. Et j'espère que vous ne le prenez pas mal. Ça n'a rien de personnel, ce sont les affaires. Oui, bien sûr, je comprends bien. Merci beaucoup pour votre temps. Merci, David. Ah, au fait, Monsieur Kent, avant que vous ne partiez, j'ai un doute. Qui sont les autres acheteurs? Je ne veux pas que Miguel se décourage juste parce qu'on n'a pas pu parler à ce monsieur. Il faut d'abord que j'en discute avec César. Je sais pas, peut-être que quelqu'un d'autre pourra nous aider. Mais non, Suzanne, ce type, c'était vraiment notre seul et unique témoin. Maintenant, c'est comme si il fallait tout recommencer à zéro. Calme-toi, allez. Je te promets qu'on va finir par trouver le moyen d'aider Miguel. J'espère. Après tout, je lui ai dit exactement la même chose quand je l'ai vu. Figure-toi que c'est la première fois qu'on a réussi à discuter tranquillement, sans évoquer notre histoire et nos problèmes. C'est mieux comme ça. Je me suis aussi rendu compte que Erika s'inquiétait réellement pour Miguel. Et ce n'est pas ce que je pensais avant. Attends, Luciana. Miguel doit refaire sa vie, tu sais. Et toi, la tienne. Ce qu'il y a de positif, c'est que vous êtes de nouveau des amis. Oui, et il m'a dit qu'il ne cesserait jamais d'être mon ami. Ce n'est pas juste que vous ayez arrêté de vous parler après tant d'années d'amitié. C'est vrai que ça m'a fait mal de le perdre. Et il m'a dit aussi qu'un jour, quand on se reverrait, il faudrait qu'on discute de ce qu'il a dit devant David. Ça, je n'en doute pas. Même s'il est redevenu ton ami, ça ne veut pas dire qu'il a cessé de t'aimer, tu sais. Oui, je le sais. Et je suis sûre et certaine que Miguel arrivera à te le prouver à un moment ou à un autre. Oui, mais Suzanne, moi, ça ne m'intéresse pas. À toi, non. Mais à lui, oui. Il a l'impression que ça lui donne la possibilité de... Je ne sais pas, de se battre pour toi contre David. Personne ne sait ce que l'avenir peut nous réserver. Mais je crois que tu dois absolument te tenir prête car tout peut arriver. Je suis désolé, David, mais c'est une information confidentielle. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Kent, je serai discret. Désolé, mais je ne peux pas. Je vous le demande parce que l'acheteur voudra peut-être qu'on s'associe. Je vais d'abord leur demander, mais je dois être honnête avec vous. Je crois qu'ils ont déjà des investisseurs sur le coup. Bien, demandez-leur et tenez-moi au courant, Monsieur Kent. D'accord, mais il faudra que vous attendiez parce que je n'ai pas encore décidé quelle offre j'acceptais.
D'accord. Ce n'est pas grave, je comprends. Les affaires sont les affaires, c'est vrai. C'est comme ça. Merci d'être venu, Monsieur Kent. Merci à vous. On reste en contact. Je suis désolé, mais je n'accepte pas votre offre. Pourquoi? Qui vous en a proposé plus? Juan ou David? Je vois que vous connaissez les deux autres acheteurs. Oui. Et je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas me le vendre. Je vous propose beaucoup d'argent en liquide. Oui, c'est vrai. Vous m'en proposez plus que David. C'est pour ça que je ne lui ai pas vendu la propriété. Alors il ne reste plus que Juan et moi. Et dites-moi, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Je ne vous donnerai pas plus d'argent, je suis désolée. Il n'y a rien de plus à ajouter. Je ne sais pas comment Juan va vous payer, mais je peux vous donner une grosse avance. Ouais, mais Juan m'a fait une meilleure offre. Je sais que vous pensez faire une bonne affaire au final, parce que c'est le directeur, mais croyez-moi, on ne peut pas faire confiance à Juan, je vous assure. Bien, ça c'est mon problème. Et c'est votre dernière chance. Si vous voulez la propriété, vous devez proposer plus. Attendez, mais... Pensez-y. David, ne t'inquiète pas. Même si ce ne sont pas ces terrains, ce sera autre chose, ou alors juste le vignoble. Le plus important, c'est que nous soyons ensemble. On trouvera bien le moyen de concrétiser tous nos projets. Oui, Luciana, mais je croyais avoir tout prévu avec toi. À propos de ces nouveaux terrains et de mes enfants. Ça me rend très en colère de voir que tout se complique. David, je sais que tu as fait tout ce que tu pouvais pour acheter ces terres. Mais la vie est ainsi faite, tu n'as pas besoin de culpabiliser. Je sais, mais c'est une autre promesse que je ne peux pas tenir. Je n'ai pas su convaincre mes enfants et j'aurais au moins voulu que tu aies ça. Oui, mais bon, ce n'était pas notre seule opportunité. On peut toujours chercher d'autres terres et ensuite poursuivre notre projet. Oui, mais tous ça les va deux. encore prendre du temps. Ces terrains étaient vraiment parfaits parce qu'ils sont tout près du vignoble. Une autre solution serait de parler aux nouveaux propriétaires et de leur demander s'ils peuvent s'associer avec nous, Oui, non? j'ai demandé à Kent, mais il n'a pas voulu me donner leur nom. Il faut juste attendre un peu, qu'une autre opportunité se présente. Vraiment, il n'y a pas d'urgence. Écoute, pour le moment, on doit se concentrer sur le vin jeune qu'on prépare pour la compétition, et puis sur la réserve. Et voilà, on se concentre sur l'instant présent, sur nous deux. Je t'ai déjà dit que je t'aimais. Et tu as raison. Peu importe toutes les épreuves qu'on devra traverser, je sais qu'on peut toutes les surmonter, toi et moi. Ah, ça y est, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai mal partout, j'ai super Ah, mal. attends. Du Oh. calme. Surtout ne t'inquiète pas, Erika. D'accord? Oh, merci, Miguel. Tu ne trouves pas que c'est la meilleure façon de terminer une journée de travail aussi pénible? Ouais. Tu veux qu'on aille dîner? Tu préfères pas qu'on reste ici, qu'on mange un peu et qu'on bavarde? Tu es sûr? Parce qu'on peut aussi aller au restaurant de viande et de grillade que tu aimes tant. Non? Je sais, mais je suis vraiment crevée, j'ai pas très envie de sortir. Si c'est ça, n'en dis pas plus, on peut très bien rester ici. Tu sais que c'est toujours un plaisir de passer du temps avec toi. Où que ce soit, même au boulot, ou je sais pas, ici, dans le plus bel endroit de Californie. Quoi? Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je crois que je ressens exactement la même chose que toi. C'est vrai? Tu es une très bonne amie. Quoi? Je vais voir ce qu'on a. Vas-y, attends. Tu veux danser ou quoi? Allez, vas-y. Allez, Miguel, arrête! Je commence à en avoir marre de supporter ta Non, colère, ma chérie. non, c'est pas un caprice, maman, c'est un problème très très grave. Moi aussi, j'en ai des problèmes. Mais ça ne veut pas dire que je rentre dans ta chambre comme une furie. Arrête de te plaindre, tu es ma mère. Tu sais,
Je crois que tu es trop grande pour faire ce genre de caprice. Rentrer comme ça dans ma chambre et réclamer mon attention. Maman, je ne suis pas venue pour t'embêter. Allez, qu'est-ce qu'il y a? C'est cet imbécile de Kent qui ne veut pas me vendre les terres. Pourquoi? Il m'a demandé plus d'argent parce que ça y est, il a décidé de les vendre à Juan. Et pour David, c'est pareil, il n'est plus dans la course. Ah non, Graciela, non. Tu ne peux pas passer à côté d'une opportunité Oui, comme ça. je le sais, maman, mais je te jure que je n'ai plus d'argent. Bois. Non, tu n'as pas le droit de faire cette bêtise et de laisser Juan gagner, chérie. Je ne peux vraiment rien faire de plus, maman. Bon, et comment tu comptes régler le problème? Tu t'imagines bien ce que ça signifie? Évidemment que je le sais. Mais je ne vais pas laisser Juan s'en tirer à si bon compte. Non. Miguel, viens m'aider. J'arrive. Ah. Des sandwichs, la spécialité de la maison. Ah, merci beaucoup. Au moins, tu ne risquais pas de brûler le jambon. Te moque pas, hein? Ah. Je suis une experte. Je ne me moque pas, je sais que tu es très doué dans tout ce que tu fais. Tu me passes le tire-bouchon, s'il te plaît? Ouais. Et évidemment, on ne peut pas se passer d'une bouteille de vin, surtout pas aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une journée particulière ou alors on fête quelque chose? Attends, Miguel, bien sûr que c'est un jour particulier. Notre vin a enfin un nom. C'est vrai, c'est exactement ça. Et ça mérite bien une petite célébration. Ah. Bon, il va falloir qu'on porte un toast à tout le travail qu'on a fait. Parfait. Regarde, quelle belle robe. Voilà. Bon. Santé. Au succès du vin des frontières. Et je porte aussi un toast aux frontières qui se brisent. Notamment à celles qui séparent l'amitié de quelque chose d'autre. No hay nada mejor que probar un primer beso y más de ti veo tantos colores y todos mis sentidos estallarán de tanto amor. Qu'est-ce que tu veux encore, Graciela? J'ai parlé à Kent. Oui, et alors? Eh bien, il semblerait qu'il ne lui reste plus que 2 acheteurs pour les terrains qu'il essaye de vendre. Et c'est toi et moi. Ah, d'accord, je comprends. David a décidé d'abandonner la négociation. Ah, eh ben ça, c'est une bonne nouvelle, non? Il va falloir qu'il s'habitue parce qu'à partir de maintenant, il va perdre tout ce qu'il a. Non, pas si vite, mon petit Juan, parce que toi, tu vas devoir me céder ces terrains. Mais t'es complètement folle, Non, je Graciela, ne suis qu'est-ce pas que... folle, Juan. Parce que si tu ne le fais pas, je vais de ce pas dire à David que c'est toi l'autre acheteur qui essaie de faire affaire avec Kent. Graciela, tu peux faire ce que tu veux. Je ne suis pas en train de jouer, Juan. Je me fiche complètement que tu C'est me mieux menaces. de me prendre au sérieux. Eh bien, toi aussi. Et tu ne pourras jamais m'enlever la satisfaction d'avoir battu David. Et maintenant que je sais que je vais te battre, toi aussi, c'est encore mieux. Arrête, ne sois pas si bête. Attends, qu'est-ce qui te dit que tu vas Attention me à ce que tu dis. Je dis ce que je veux. Et si tu imagines pouvoir me rouler, tu te trompes lourdement parce que je ne laisserai jamais Ah non. faire. Non, et tu sais pourquoi? Parce que je peux proposer à Ken beaucoup plus J'y d'argent. crois pas. J'y crois pas. Mais tu sais quoi? Vas-y. Et quand tu iras parler à David, je vais venir avec toi. Je meurs d'envie de voir sa tête quand il apprendra que c'est moi qui l'ai doublé. Oh, arrête, comme si tu allais oser faire ça. Non? Évidemment que oui. Moi, ça m'est complètement égal, parce que ces terres seront à moi, bientôt. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? En fait, Miguel, Eh, tu vas bien? Oui, c'est juste que c'est quelque chose dont j'avais envie depuis très longtemps. Et c'est enfin arrivé. J'ai enfin compris comment laisser sans voix Mademoiselle Ballesteros. Allez, ça va. Quoi, j'ai raison ou pas? Oui, mais c'est pas la peine de t'en vanter. De m'en vanter, jamais je ferai ça. Jamais. Je sais, je plaisantais. Je suis vraiment contente de savoir que les sentiments que j'imaginais exister entre nous sont bien réels. Erika, écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'embrasser. J'aime passer du temps avec toi, mais... Miguel, c'est pas la peine de m'expliquer. Je suis plus une gamine. Je sais que tu as besoin de temps pour oublier Luciana. C'est juste qu'après ce baiser, on sait maintenant que les choses peuvent changer, non?
Tu te souviens, tu avais peur de travailler dans un autre vignoble parce que toute ta vie était là-bas. Et regarde tout ce que tu as fait depuis que tu es là. C'est parce que tu as cru en moi, non? Parce que tu le mérites, Miguel. Et avec Luciana, ce sera la même chose. Tu penses vraiment que c'était la femme de ta vie, que tu pouvais pas la quitter, et que tu n'aimais qu'elle, mais tu as vu que non. C'est juste une question de temps et de volonté, tu vois. Tu vas recommencer avec tes Je histoires. t'ai vu revenir du fleuve, un peu avant que David ne revienne avec le corps de Lisa. Ça ne prouve rien du tout. Ah, tu crois que mon témoignage ne suffira pas à relancer l'enquête? Je me taisais jusqu'à maintenant parce qu'on avait un accord. Mais si je dis ce que j'ai vu, je peux t'assurer que le suspect numéro 1, ça sera toi. Je viens de voir qu'il va être très difficile de passer les 2 étapes de la compétition. Les œnologues qui vont goûter le vin sont connus pour être particulièrement stricts. Peut-être, mais on a un grand vin. Il n'y a vraiment aucune raison de s'inquiéter. C'est vrai. Tu sais, je te trouve très fatigué, mon amour. Pourquoi tu ne rentrerais pas un peu chez toi pour voir tes enfants et pour te détendre? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu viens de m'appeler mon amour? Pardon. Non, 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 tu n'as pas à me demander pardon d'avoir dit ça et d'avoir exprimé tes sentiments. Eh bien, c'est que... Pour te dire la vérité, je n'ai jamais dit ça à personne. Dans ce cas, ça me touche encore plus. Tu sais, tu me dis souvent que j'ai semé la pagaille dans ton univers, mais je crois que tu as fait la même chose dans le mien. Depuis le premier jour où on s'est retrouvés. C'est vrai qu'on passait notre temps à se disputer, mais... Toi... Tu as finalement réussi à me faire croire à nouveau au grand amour et qu'il peut exister. Alors, quoi qu'il se passe, jamais, jamais je ne pourrai l'oublier. J'adore que tu m'appelles mon amour. Fais ce que tu voudras. Tu es sûre, Graciela? Souviens-toi que je connais très bien la justice et que je peux trouver toutes les preuves nécessaires pour te coincer. Juan, mais dis-moi, qu'est-ce que tu gagnerais? Moi, je n'y gagne rien. Mais toi, c'est toute ta vie que tu pourrais perdre. Et crois-moi, tout ton argent ne te servira à rien. Juan, s'il te plaît. Écoute-moi bien. Laisse-moi tranquille pour de bon ou tu perdras tout, Graciela. Eh bien, on n'en restera pas là. Je suis content que tu aies enfin compris que j'étais capable d'absolument tout pour arriver à mes fins. Et alors, qu'est-ce que vous avez, les enfants? On est triste à cause de ce que papa vient de nous dire. Et de quoi? Ben, il voudrait avoir une copine. Ah? Et qu'est-ce que vous en pensez? Bah, nous, en fait, on n'a pas envie. Mais pourquoi pas? Parce qu'on n'a pas envie d'avoir une nouvelle maman. Mais les enfants, votre papa ne vous ramènerait jamais une mégère à la maison. Et si jamais elle se fâche tout le temps? Ou alors si elle nous punit? Vous ne devriez pas penser comme ça d'une chose dont votre père a besoin. Non, Martha, je crois pas. Mais si vous vous entendez bien avec elle, si elle vous aime, vous n'en savez rien, peut-être que vous perdez l'opportunité de connaître une personne vraiment merveilleuse. Oui, mais Martha, Bobby et moi, on n'a pas envie de prendre le risque. On veut pas qu'elle nous vole l'attention de papa. Mais... Tu sais, il vaut mieux qu'on arrête d'en parler, sinon on va encore se disputer. Non, non, je n'ai pas envie de me disputer avec vous. Mais le comportement que vous avez en ce moment, ce n'est pas celui des enfants que j'ai élevés ou que j'ai vu grandir. C'est ce que nous a dit papa. Et après, il s'est fâché contre nous. Quoi? Il s'est fâché? Oui, et il nous a dit qu'il n'arrivait pas à croire qu'on ne veuille pas le soutenir. Les enfants, il a un peu raison, votre papa, non? Il vous aime. Et ça fait longtemps qu'il vous montre qu'il sera toujours à vos côtés. Je n'arrive pas à croire que vous préfériez qu'il soit tout seul. Oui, mais nous, c'est notre papa qu'on aime, pas une nouvelle maman. Les enfants, vous savez que personne ne remplacera jamais votre maman. Justement, on n'a pas besoin d'une maman puisque vous êtes là, toi et Graciela. Bon, moi, tout ce que je vous demande, c'est d'y penser, d'accord? Je suis certaine que quelque part dans vos petits cœurs, vous allez trouver une bonne raison de rendre heureux votre papa. Bon, nous, on va se coucher, Martha. Merci pour le dîner. Bon.
Bonjour, maman. Bonjour mon chéri, comment ça va? Bien, bien. Tant mieux. Qu'est-ce que tu penses de ce que je t'ai dit hier? Ah, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout de savoir ce qui est arrivé à Gutiérrez. Je m'en fiche moi aussi, mais je suis bien content de savoir qu'il est dans le pétrin. Il l'a bien mérité. Je ne comprends plus rien. Il n'allait pas se marier. Ah, maman. Tu crois quoi? C'est la vieille qui t'a dit ça juste pour t'embêter. C'est ce que je pensais. Quelle vieille folle. Merci de me l'avoir dit, Léon, mais ils font bien ce qu'ils veulent. Tu sais ce qui m'inquiète vraiment, mon chéri? Eh bien, c'est ta sœur. Ah, mais encore? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ce sont les enfants qui ont dit au patron qu'ils ne voulaient pas qu'il sorte avec une autre femme. Ah, c'est vraiment dommage. Oui. Ce ne sera jamais simple entre ces deux-là, et j'ai peur que Luciana souffre beaucoup. Je commence déjà à regretter de les avoir soutenus. Bonjour Tata, tu vas bien? Je t'ai attendu hier soir, mais t'es rentrée très tard. Bonjour Fernanda, j'avais des trucs à faire. Ah, Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Tout va bien? tu sais, Tata, papa nous a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est toujours la même chose, il nous dit qu'il voulait avoir une copine, mais Bobby et moi, on lui a dit qu'on ne voulait pas. Très bien. Je veux dire, c'est très bien que vous ayez été honnête avec votre père. Bah, oui, mais... Et... Fernanda, tu sais de quelle fille il s'agit? Non, non, je sais pas, j'en ai aucune idée. Papa nous a dit qu'il arrivait pas à croire qu'on le soutienne pas. Comment ça? Ouais. Et maintenant, on se sent super mal, Bobby et moi. Mais tu sais, à propos de ce que tu nous as dit, on voudrait pas que ça arrive. Non, ne t'inquiète pas, ma chérie, je serai toujours là. Oui, je sais, et tu es la seule qui me comprenne et qui me soutienne, plus que Martha. Eh bien, fort heureusement, tu n'es pas toute seule, Fernanda. Ensemble, nous allons faire en sorte que ton papa ne regarde plus les autres femmes pour que nous restions une famille unie, parce que je ne laisserai personne nous voler ce pourquoi nous nous sommes battus. D'accord? Salut, maman. Ça va? Ah, ma chérie, je suis contente de te voir. Je m'inquiète beaucoup pour les enfants, pour le patron et pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, je t'avais prévenu que ça allait arriver, mais tu es têtue comme Attends, une mule. Tu en fais toujours... Maman, calme-toi, je ne comprends rien du tout. Qu'est-ce qui se passe, enfin? Ce sont les enfants qui m'ont dit qu'ils ne voulaient pas que leur père sorte avec une autre femme. Oui, c'est la vérité, mais David a promis d'en discuter avec eux très bientôt. Mais il va discuter de quoi, Luciana? Excuse-moi, ma petite, je veux que tu sois heureuse avec l'homme que tu aimes, mais je n'ai pas envie que mes enfants souffrent à cause de cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas. Écoute, le plus important, c'est de soutenir ton papa. Quoi? Le soutenir? C'est maintenant qu'il va avoir besoin de tout notre amour et notre affection, parce que sinon, il pourrait aller chercher tout ça auprès d'une autre personne. Tu comprends? Non, je comprends pas. Bon, dans ce cas, on va changer de stratégie. On ne doit pas laisser une autre femme convaincre ton papa qu'elle l'aime encore plus que sa propre famille. Non, ça, je suis d'accord avec toi, Tata. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il l'a mal pris. Pour le moment, c'est juste une hypothèse. C'est une idée qu'il a eue comme ça. C'est pas pour tout de suite. Qu'est-ce qu'il a? Eh bien, c'est ce qu'on va devoir découvrir. Tata, tu crois qu'il a déjà une copine et qu'il nous l'a pas dit? Et peut-être que... Peut-être que c'est Luciana? Attends, tu crois que moi je peux les voir souffrir, maman? Je ne ferai jamais rien contre les enfants ou contre David. Non, évidemment que non, ma chérie. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais tu sais très bien que je les aime beaucoup, ces enfants. Tu dois savoir que cette histoire les rend vraiment tristes. Non, ça, je le sais très bien, maman. Mais tu n'as pas du tout le droit de prendre leur parti sans savoir ce qui se passe. Ma chérie, je vous demande juste d'aller doucement pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais c'est justement ce qu'on essaye de faire. On avance pas à pas, mais ce n'est pas si facile. Je le sais, ma chérie. Je sais que ce n'est pas facile, mais au moins parle-en à David. Je sais que tu en as marre que je te pose tout le temps des questions, mais... Comment va notre investissement? Bien. David n'a pas pu surenchérir sur mon offre. Et il laisse tomber. Alors on a gagné? Attends, on se calme. Il y a encore un autre acheteur que je dois battre. Qui ça? Allez, Juan, dis-moi, on est associés, non? Bon, si je te le dis, promets-moi que tu ne répéteras à personne. Et surtout pas à Carito. D'accord. Graciela aussi veut acheter ses terres. Ah, franchement, j'en étais sûre que... Non, pas la peine de faire une crise. J'ai rafraîchi la mémoire de Graciela, et elle n'oubliera pas de sitôt qui commande par ici. Je pense qu'il n'y aura aucun problème. Si tu le dis. Parce qu'ils sont pour toi, ces terrains. Écoute, pour le moment, j'attends la réponse de Monsieur Kent, et je vais prendre rendez-vous avec lui. Ah, j'espère qu'il te les vendra. Ah, Perla, ça fait aucun doute.
je serai le propriétaire des oliviers. Et quand ça sera fait, David va regretter amèrement de ne pas avoir fait cette affaire avec mon père. Dis, tu es bien sûr que tu n'as pas parlé à Ingrid? Bien, non, ça fait un petit moment que je l'ai pas vue. Pourquoi? Non, je voulais juste savoir comment elle allait et si elle t'avait dit quelque chose d'autre sur la chambre, tu sais. Parce que, en fait, j'arrête pas de penser à tout ce qui s'est passé. Ben non, rien de plus que la dernière fois, qu'on leur apportait à manger et à boire, et qu'ils étaient enfermés, et qu'il y avait 2 hommes et une femme qui s'occupaient d'eux. Quelle horreur. Pauvre Ingrid. Oui, vraiment, il y a des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi pour du fric, c'est terrible. Bah oui, mais il y a sûrement quelqu'un qui a voulu l'aider, mais malheureusement, il n'a pas pu. Comment? Peut-être, tu sais, comme toi, tu voulais aider Ingrid. Ah ouais, tu crois? Oui. Enfin, c'est ce que je préfère me dire. Qu'il y a encore des gens bien, des gens innocents qui font parfois des erreurs parce que ils ne savent pas que ce qu'ils font c'est mal. Ah oui, d'accord, mais ça reste des criminels. Et j'espère qu'ils vont payer parce que ces pauvres gens ne sont pas tombés sur des types qui voulaient les aider. Tout a l'air vraiment bien. Le champ est dans un état impeccable. On n'a plus qu'à espérer que le nouveau propriétaire des oliviers soit aussi aimable que Kent. Oui, tu as raison. Kent était un bon voisin. J'espère seulement qu'on pourra toujours faire passer le système d'irrigation. La saison des pluies est terminée. Oui, ne t'inquiète pas, tu verras que oui. Tu as remis la boucle de ceinture? Tu t'en es rendu compte? Oui. Tu vois, c'est un peu comme mon amulette porte-bonheur. Depuis que tu me l'as donnée, tout a changé. Tu vois qu'on doit jamais perdre espoir. Même si on n'a pas les oliviers, il y aura sûrement d'autres opportunités et je suis certaine que tes enfants accepteront notre relation. Et je te promets, Luciana, que ce futur qui nous fait tant rêver sera bientôt à nous. Votre offre, messieurs, était la meilleure de toutes. Je dois juste attendre la confirmation de ma banque, et alors les terres seront à vous. Vous ne le regretterez pas, je vous le promets. Je sais. Ces terres vont me manquer, mais j'ai besoin d'argent pour gérer d'autres affaires. En fait, nous cherchons d'autres affaires. Dites-nous si vous avez besoin d'investisseurs. Je viens de recevoir la confirmation du transfert de l'argent par la banque. Messieurs, ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. Parfait. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie, merci. Et au fait, David m'a demandé si je pouvais lui dire qui avait acheté les terres à sa place. Cela vous dérange? Non, je préfère lui dire moi-même. Nous sommes amis et comme ça, c'est beaucoup mieux. Faites-moi confiance. Si vous voulez. Et toutes mes félicitations. Vous êtes maintenant les propriétaires d'un des meilleurs terrains de tout Sonoma. Merci, monsieur Kent. Merci beaucoup. Je vous en prie. Garçon, 2 whisky s'il vous plaît. Je t'ai déjà dit que j'allais t'aider à réaliser tous les rêves que nous avons en commun. Mon amour. Au moins ce rêve-là, on est déjà en train de le vivre. Oui. Bon, je vais aller voir les enfants. Oui, et on se voit plus tard. Mais s'il te plaît, parle à tes enfants. Ne restez pas fâchés, d'accord? Oui, c'est ce que je vais faire. Ce sont mes enfants et je n'ai pas envie qu'on se dispute. Et ton alliance, elle est où? Elle est restée dans le passé. Avec toute ma douleur et toute mon amertume. Et aussi beaucoup de bonheur. Mais je ne peux pas continuer à m'accrocher au passé. Parce que tu es là maintenant. Je t'aime, Luciana. Allez, j'y vais. Je t'ai déjà dit que tu avais des yeux magnifiques.